Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, dans une série de leçons qui visent à servir d'introduction pour la lecture de l'Ancien Testament. Je voudrais aborder dans cette question particulière ceci. Est-ce que les textes historiques de l'Ancien Testament et aussi du Nouveau Testament, ceux qui racontent l'histoire de Jésus, est-ce que ces textes qui racontent des histoires sont infaillibles au plan soit du contenu scientifique, soit du contenu historique? C'est une question qui est fort importante à notre époque, surtout quand on entreprend la lecture de la Bible. En effet, il faut bien se rendre compte que ce débat-là, depuis à peu près un siècle et demi, depuis la fin du XIXe siècle, a été source de vraies tensions dans le christianisme, aussi bien dans le christianisme protestant que catholique. Au niveau catholique, par exemple, ceux qui étaient tenants d'une lecture purement humaine de l'écriture, de la Bible, ont souvent été mis en suspicion par ceux qui disaient que la Bible était la parole de Dieu et donc qu'elle ne pouvait en aucun cas faire des erreurs sur quoi que ce soit. Et bien donc on va se pencher là-dessus, à l'école de saint Thomas d'Aquin, donc dans une perspective catholique, à l'école du Concile Vatican II, et je pense que la réponse pacifiera complètement les choses. Alors d'abord, je dirais que on peut qualifier de livres historiques tous les livres qui contiennent des récits vivants, qui racontent l'aventure, par exemple de l'humanité dans les 12 premiers chapitres de la Genèse, puis du peuple hébreu lui-même, dans son histoire à partir d'une famille, donc après le 12e chapitre de la Genèse. Ce sont les livres les plus faciles à lire parce qu'il y a de l'aventure, il y a de l'aventure humaine. Et donc, vraiment, je ne peux que conseiller à ceux qui veulent commencer de lire la Bible de commencer par eux. Et donc, par le livre de la Genèse, puis par le livre de l'Exode, puis de passer les livres législatifs qui suivent pour passer à l'histoire de Josué, qui est la conquête de la terre d'Israël. Ensuite, on a l'histoire des rois, tous les rois d'Israël qui défilent. On a diverses histoires qui sont peut-être des contes historiques, mais qui sont magnifiques. Je pense au livre de Tobie, des choses comme ça. Et enfin, le livre des Maccabées. Tout ça pour introduire aux 4 évangiles, qui sont véritablement dans ce style très vivant, qui raconte à la fois des histoires tout en contenant un enseignement profond. Tout le problème, c'est que très vite, à la lecture de la Bible, je dirais que le lecteur non averti sera confronté à une violence extrême des récits. Et donc parfois s'arrêtera. J'avais fait une leçon, c'est la leçon 2, qui indiquait qu'il ne fallait surtout pas prendre ces récits de violence comme étant, je dirais, la volonté de Dieu définitive. Mais il raconte plutôt comment était l'humanité à tel moment, et comment, à travers son histoire sainte, elle a été affinée peu à peu pour que puisse arriver la révélation du Christ. Cette lumière étant en tête, eh bien, il faut dire que la méthode qui permet de lire les Écritures selon leur sens littéral, le sens du texte tel qu'il est, en propre, eh bien, c'est ce qu'on appelle la méthode historique et critique. C'est une méthode qui est inventée au XIXe siècle, principalement dans les milieux protestants, et que le Concile Vatican II a encouragé à faire, mais à une condition. À condition de ne pas oublier que ce sens littéral, qui est véritablement écrit par des auteurs humains tout au long de la Révélation, n'empêche absolument pas, mais au contraire fonde l'inspiration de Dieu, qui a mis sous ce sens littéral, humain, ce qu'il voulait dire compte tenu, pas à propos d'un sujet précis qui l'intéresse, lui Dieu, à savoir le salut en général. Soit dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il a préparé un peuple à la réception du salut, soit la doctrine du salut elle-même dans les évangiles par Jésus-Christ, soit l'espérance du salut à venir réalisé cette fois glorieusement par le retour du Christ, et on le voit dans l'Apocalypse, dans les textes eschatologiques des évangiles. Cette méthode exégétique, eh bien, c'est une méthode historique. Ça veut dire qu'en fait, elle va regarder le texte, les textes eux-mêmes. Elle va les confronter avec tout ce qu'on connaît de l'époque où ils ont été rédigés. Donc elle va s'intéresser beaucoup à l'histoire antique.
Elle va faire de l'archéologie, fouiller dans les sols. C'est très intéressant. Pour voir par exemple si le roi David a vraiment construit ce qu'il dit avoir construit. On va fouiller partout où on peut. Et le grand rêve des archéologues actuels, c'est de fouiller à l'endroit où était le temple de Jérusalem, ce qui est impossible puisqu'il y a une mosquée par-dessus. Cependant, cette méthode, eh bien, je dirais qu'elle a toutes les fragilités de la méthode historique. Ça veut dire, par exemple, quand on écoute les archéologues bibliques, ceux qui fouillent en Terre Sainte, eh bien, ils vont dire on n'a retrouvé aucune trace du temple construit par le roi Salomon, du palais construit par le roi David. On a même très peu de traces de David lui-même. Donc, probablement, ils n'ont pas existé. C'est absolument stupide, évidemment. L'absence de preuves, étant donné justement que les preuves sont situées sous une esplanade qu'il est impossible de fouiller, sous peine de mettre à feu et à sang toute la région, ne veut pas dire que ce n'a pas existé. Donc il devrait être beaucoup plus prudent. Malheureusement, dans ce domaine-là, comme c'est une science humaine, beaucoup, je dirais, se donnent des certitudes qui ne devraient pas se donner. Ils devraient être beaucoup plus hypothétiques. Alors cette exégèse historique et critique, elle a une deuxième partie, la partie critique. Ça veut dire qu'elle va regarder les textes eux-mêmes, les textes de l'Ancien Testament. Elle va analyser leur style littéraire. Ils sont en hébreu, parfois en grec, lorsque c'est certains livres écrits après 300 avant Jésus-Christ. Elle va regarder tous ces textes pour essayer d'analyser leur couche de composition. Et effectivement, par cette méthode, elle va se rendre compte qu'en fait, il y a eu un travail de regroupement des sources. À savoir qu'il y a eu visiblement plusieurs documents et que quelqu'un, un rédacteur ou plusieurs rédacteurs, que les exégètes estiment être vers 700 avant Jésus-Christ, au moment de l'exil à Babylone. Pourquoi ? Parce que dans les textes, par exemple, de la Genèse, elle repère des couches et des commentaires qui visiblement datent de Babylone. Eh bien, l'exégèse va essayer de reconstituer les différentes sources, les différents textes. Par exemple, pour la Genèse, elle repère que parfois Dieu est appelé Yahvé et parfois Elohim, parfois d'une autre façon. Et donc elle va se dire, tous les textes où Dieu est appelé Yahvé, c'est la source yaviste. L'autre, c'est la source élohiste. Et la troisième, c'est la source Q de Quelle, qui veut dire la source en allemand, puisque l'exégèse a été fort développée en Allemagne. Alors évidemment, ça a été une trouvaille fantastique pour comprendre le livre de la Genèse. Et du coup, en général, quand on fait une trouvaille fantastique, on veut l'appliquer partout. Et donc, les exégètes, depuis 50 ans, ont essayé d'appliquer à tous les textes de l'Écriture. Ce qui est parfois aberrant, parce qu'il y a des textes qui sont véritablement composés par un seul écrivain, qui les a pensés lui-même. Je pense à l'Évangile selon saint Jean, pour essayer de trouver des sources diverses dans l'Évangile selon saint Jean, qui visiblement est une œuvre d'un homme qui médite lui-même, eh bien il faut se lever tôt. Et on verra des tas de théories apparaître, comme quoi l'Apocalypse ne peut pas être de Saint Jean, puisque c'est un style différent. Que les lettres de Saint Jean ne peuvent pas être de Saint Jean l'évangéliste, puisque c'est un autre style, etc. C'est une conclusion, évidemment, rapide, et parfois, je dirais, amusante, parce que si on connaissait les auteurs actuels, en observant leur production, par exemple, quelqu'un comme Saint-Exupéry, un exégète dans 1000 ans dirait que le Petit Prince ne peut pas être de Saint-Exupéry, puisqu'il écrit des livres tellement différents, à savoir Vol de nuit, etc., qui n'ont aucun rapport, à part qu'il y a des avions dans les deux cas. Bref, cette méthode, l'Église l'encourage, mais évidemment avec toute la critique qu'on peut lui faire. Elle doit être modeste. Je dirais même que l'exégèse historico-critique, sa fragilité, c'est qu'elle n'a qu'une seule source finalement, la Bible elle-même. Et que peut-être, dans quelques années, si on suit le deuxième livre des Maccabées au chapitre 2, eh bien, elle trouvera des sources qui véritablement manifesteront que ces efforts parfois étaient sans doute, je dirais, exagérés sur certains points et réussis sur d'autres. Il s'agit d'un texte qui dit ceci, que juste avant l'exil à Babylone, le prophète Jérémie fit cacher dans une grotte, près de la montagne d'où Moïse avait regardé l'héritage qui devait être donné. Il fit cacher dans une grotte le mobilier du temple de Jérusalem, l'arche d'alliance
et des tas de choses. Et on peut penser qu'il fit cacher des manuscrits en quantité, les fameuses sources de je parlais maintenant. Il ferma la grotte et il mit des repères, ou plutôt il pensa retourner le lendemain pour mettre des repères et pour pouvoir retrouver l'emplacement de la grotte lorsque l'exil serait fini puisqu'il le prophétisait. Malheureusement, ses disciples ne retrouvèrent jamais la grotte. Et donc il prophétisa que cette grotte serait retrouvée vers la fin du monde, quand Dieu ferait miséricorde à son peuple, qu'il aurait rassemblé son peuple dans sa terre. Et alors, ces objets du temple seraient de nouveau manifestés, et la gloire de Dieu descendrait de nouveau sur le temple de Jérusalem, comme elle était descendue lors de sa première consécration. Ce texte-là, il est très intéressant parce que lorsqu'on regarde toutes les émissions à la télévision qui actuellement essayent de chercher l'Arche d'Alliance, on voit toutes les sources cherchées. Certains le voient en Éthiopie, d'autres disent qu'il est en Égypte, d'autres qu'il est caché sous le temple de Jérusalem. Mais ce qui est très amusant et ce qui montre la fragilité de cette méthode, c'est que personne n'a repéré ce texte. Ce texte qui est peut-être à une autorité plus forte que tout, puisque s'il est dans le livre des Maccabées, il a donc été écrit en 300 à peu près avant Jésus-Christ, ou un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est une source beaucoup plus fiable et beaucoup plus ancienne que toutes les autres. Surtout qu'il se réfère à un texte qui aurait été trouvé dans le temple, un texte de Jérémie. Je crois que ça, c'est une parabole de la modestie que doit avoir cette méthode historique. Alors, ce qui a beaucoup énervé ceux qui étaient croyants dans ces années, ces premières années, ou ces 50 dernières années du XXe siècle, c'est que dans les universités catholiques, on ne pratiquait plus que cette méthode historique, qui était passionnante en elle-même. Personne ne pourrait nier que aller fouiller à l'endroit où, par exemple, une ville est indiquée de la Bible et qu'elle a été détruite par telle guerre, c'est absolument fabuleux, c'est vrai. Mais il n'y avait plus que cela. Ça veut dire qu'en fait, dans les universités catholiques, jamais plus on abordait, ou quasiment pas, on abordait le sens divin du texte. Ce que le Concile Vatican II, dans Dei Verbum, appelle le sens de l'auteur principal de l'écriture. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Comment est-ce qu'elle a été rédigée? Eh bien, une série d'auteurs humains ont écrit. Peut-être que tout ça a été mis en forme, comme je le disais, à Babylone. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu, infailliblement, par son inspiration, pas en dictant, comme le croyait Mohammed par rapport au Coran, mais par l'inspiration, donc en laissant l'auteur humain écrire avec ses mots propres, Dieu a fait passer infailliblement, non pas n'importe quoi, pas forcément en science, pas forcément en histoire, mais ce qui l'intéresse, lui, Dieu, ce qu'il voulait révéler, à savoir le salut, la doctrine du salut. Et alors, je dirais, attention, ça ne veut pas dire que toutes les écritures, par exemple l'Ancien Testament, lorsqu'elle dit par exemple « tu lapideras telle femme qui a fait ceci », sont la doctrine du salut au sens absolument vertical qu'il faut appliquer, qui est inchangeable, du tout. Tout l'Ancien Testament, c'est la doctrine du salut en train d'être préparée. Aplanissez un chemin pour la venue du Seigneur, dit un prophète. Et ça symbolise ce que c'est que l'Ancien Testament. Dieu part d'un peuple qui a commis un péché à travers ses fondateurs, Adam et Ève, qui s'est extrêmement perverti, qui est extrêmement orgueilleux, et il l'affine peu à peu. Il l'affine génération après génération, à travers des épreuves, des joies et des prophètes. Et enfin, vient le salut, à savoir Jésus, qui se met à prêcher la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. Donc ça veut dire doctrine du salut, mais pas doctrine définitive. Ça peut être la doctrine du salut par rapport à telle époque, et qui va ensuite être proposée définitivement par Jésus-Christ. Donc je dirais que l'Ancien Testament, il a 3 raisons d'être. Il prépare le salut dans le cœur de l'humanité à travers ce peuple hébreu en le faisant évoluer. Il indique ce que sera ce salut à travers des textes de plus en plus précis, comme par exemple Isaïe 53, où il est manifesté que ce salut sera la puissance, la force, le bras de Dieu par son humilité totale, y compris la mort. Et enfin, il montre du doigt le salut
par le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Il le montre pour que le peuple puisse le suivre. Donc il fait sa mission. Il y a une dernière chose qu'on pourrait ajouter, c'est que le peuple hébreu, le peuple juif, maintenant, puisqu'il ne reste plus qu'une tribu, la tribu de Juda, les autres, apparemment, sauf peut-être Lévi, s'étant fondus dans d'autres peuples, eh bien, ce peuple juif, il réalisera à la fin du monde le retour du Christ. C'est par lui que le Christ reviendra, de même qu'il est venu par lui la première fois. Ce qui veut dire que, en fait, l'Ancien Testament n'est pas terminé. Il se prolonge par les prophéties qu'il contient et qui ne sont pas réalisées. Mais ça, je le montrerai dans la leçon suivante. Alors donc, après avoir présenté ces deux lectures, celle du sens littéral, celle du sens de Dieu, on pourrait dire, d'après ce que je viens de dire, c'est que, finalement, le texte n'est infaillible qu'en ce qui concerne la doctrine du salut. Et là, évidemment, on va entrer de nouveau dans un conflit. Que dire par rapport à cela? Est-ce que Dieu, qui ne ment pas, qui ne veut pas mentir, est-ce que Dieu a protégé l'écriture dans d'autres domaines, comme par exemple la science, l'histoire, etc. Eh bien, dans un domaine si passionnel, le mieux, c'est de citer ce qu'en dit saint Thomas d'Aquin lui-même, puisque ces leçons sont faites à l'école de saint Thomas d'Aquin. Donc, par exemple, il suffit de lire dans le De Veritate, question 12, sur la prophétie, l'article 2. La prophétie porte-t-elle sur les conclusions des sciences? Et donc on pourrait dire aussi, la prophétie porte-t-elle sur des données de l'histoire d'un peuple? Et voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Le De Veritate, je le rappelle, ce sont des questions disputées que saint Thomas d'Aquin réglait après un débat que les étudiants faisaient en classe. Donc c'est sa conclusion. Il dit ceci. En toutes choses qui sont pour une fin, la matière est déterminée par ce qu'exige la fin, comme on le voit clairement au deuxième livre de la physique. Donc il prend toujours une analogie comme ça. Une chose, la Bible, elle a une finalité. La finalité, il va donc la définir. Or, le don de prophétie est donné pour l'utilité de l'Église, comme cela est clair en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité. Après quoi l'apôtre mentionne de nombreux dons parmi lesquels figure la prophétie. Toutes ces choses dont la connaissance peut être utile au salut est donc matière de prophétie, qu'elle soit passée, présente ou future, ou même éternelle, qu'elle soit nécessaire ou contingente. Mais les choses qui ne peuvent concerner le salut sont étrangères à la matière de la prophétie. C'est pourquoi saint Augustin dit au deuxième livre sur la Genèse, au sens littéral, que, quoique nos auteurs sacrés aient su quelle était la figure du ciel, cependant l'Esprit n'a voulu dire par leur bouche que ce qui est utile au salut. Et il est dit en Jean chapitre 16, verset 13, « Quand cet esprit de vérité sera venu, il vous enseignera toute la vérité. » Et la glose commente, « La vérité nécessaire au salut. » Et je dis, les choses nécessaires au salut, qu'elles soient nécessaires à l'instruction de la foi ou à la formation des mœurs. Ce qui veut dire que pour saint Thomas d'Aquin, il y a deux domaines principaux de la doctrine du salut. Ce qu'est le salut lui-même, donc la doctrine de la foi, et comment obtenir ce salut, donc ce qu'on appelle la théologie morale, les mœurs. Or, de nombreuses choses qui sont démontrées dans les sciences peuvent être utiles pour cela, par exemple l'incorruptibilité de l'intelligence, ainsi que les choses qui, considérées dans les créatures, font admirer la sagesse et la puissance divine. Saint Thomas veut dire par là que si le domaine précis de la prophétie qui la rend infaillible, c'est la doctrine du salut, malgré tout, il ne faut pas dire que les sciences, l'histoire serait complètement étrangère. Il dit non, certaines choses sont directement nécessaires au salut et qui peuvent être démontrées par les sciences comme la philosophie, à savoir l'existence d'un créateur, l'incorruptibilité de l'âme, des choses comme cela. Et donc à ce moment-là, puisqu'elles sont directement utiles à la doctrine du salut, eh bien évidemment, elles sont directement en lien avec l'infaillibilité du texte biblique. Et c'est pourquoi, termine saint Thomas, nous trouvons,
mention de ces choses dans la Sainte Écriture. Donc on le voit très clairement pour saint Thomas d'Aquin. C'est la doctrine du salut qui est enseignée infailliblement par l'auteur divin de l'Écriture. Le reste n'est qu'à titre d'instrument. L'écrivain humain qui écrit avec ses mots propres, peu importe. L'essentiel, c'est que sur le point précis de la doctrine du salut, Dieu dit ce qu'il voulait dire. Et donc je vais en donner quelques exemples pour montrer comment il faut lire l'Écriture. On peut facilement trouver dans l'Écriture des preuves qu'il n'y a pas d'infaillibilité au plan scientifique d'abord. Donc parlons de cet aspect scientifique. En particulier, les 12 premiers chapitres de la Genèse qui décrivent comment le monde est apparu. On a donc deux récits. Un premier récit qui montre des étapes où tout est créé étape par étape, du plus matériel au plus humain, en passant par les animaux, les plantes, selon un ordre particulier. Et tout est créé selon leurs espèces. C'est ce qui fait que chez certains protestants évangéliques, chez certains musulmans, le texte biblique étant considéré comme infaillible, y compris en science, eh bien, on se bagarre contre la théorie de l'évolution en disant « Voyez, les espèces sont fixes dans la Bible et donc il n'y a pas d'évolution. » La théorie de l'évolution, elle dit finalement qu'il n'y a pas d'espèces, mais que tout est en perpétuel et lent mouvement, si bien qu'on ne voit pas ce mouvement en apparence, mais que les choses sans arrêt évoluent. Une espèce, pour l'évolution, c'est finalement le cheminement d'une forme à une autre, et ça peut être extrêmement variable. Comme par exemple chez les baleines, le passage d'un petit animal terrestre à quatre pattes aux grandes baleines qui sont dans l'océan. Alors que dire de cela? Est-ce que la Bible, infailliblement, enseigne la science, l'origine du monde? Eh bien je répondrai qu'en un instant, par un seul exemple, on peut montrer que non. Que non. Au point de vue de la doctrine de la science, la Bible visiblement se trompe. Et l'exemple, il est imparable. Il suffit de regarder dans la Genèse, au chapitre 1, verset 11. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, les herbes portant semences et les arbres fruitiers, donnant sur la terre, selon leurs espèces, des fruits contenant la semence. Donc les pommiers, les poiriers, etc. Et il en fut ainsi. La terre produisit la verdure, les herbes portant semences selon leurs espèces, les arbres donnant selon leurs espèces les fruits contenant leurs semences, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et le texte continue en disant « Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Et Dieu fit le luminaire majeur, la lune et le soleil, etc. » Ce qui veut dire que, dans la Bible, les plantes vertes portant leurs fruits, ayant donc la chlorophylle, sont créées avant le soleil. Chose qui est impossible, puisque les plantes vertes se nourrissent du soleil. Alors évidemment, on a là quelque chose d'imparable pour quelqu'un qui aurait fait un peu de science, ne serait-ce qu'en CM2, ou quelqu'un qui aurait été agriculteur et qui sait très bien qu'une plante, si on la met dans une pièce fermée, même avec une lumière artificielle, sauf si c'est spécial, si c'est par exemple du hashish cultivé avec des lampes spéciales, eh bien cette plante, elle s'étiole. Alors, en fait, devant un tel argument, qui montre visiblement que le texte ne veut pas parler de science, j'ai malgré tout vu des personnes qui, voulant défendre une interprétation infaillible, Dieu ne peut pas se tromper, expliquaient qu'en fait, la lumière qui faisait pousser les plantes sur la Terre au début du monde, c'était la lumière du Big Bang. Et c'était évidemment intenable. La Terre elle-même, on sait bien qu'elle tourne autour du Soleil, qu'elle est liée à sa gravitation, que si le Soleil n'est pas créé, elle est un astre errant qui se trimballe à moins 270 degrés. Enfin, c'est effrayant, il fait trop froid pour que ça pousse. Bref, on ne peut pas sauver l'aspect scientifique du texte. Par contre, au plan de la doctrine du salut, c'est absolument formidable. On n'imagine pas la révélation qu'il contient par rapport au peuple pour qui il a été écrit. Le soleil n'est qu'une créature, la lune n'est pas un dieu. Ce sont simplement des luminaires qui décorent, qui éclairent, etc., etc. Tout ça, ça va réformer dans les peuples d'Antiquité
le culte solaire et les sacrifices qui étaient offerts pour que le soleil se lève le matin. Donc il y a une doctrine théologique mise par Dieu infailliblement, et puis l'auteur humain qui a écrit avec ses mots propres, et peu importe si en science il s'est trompé, puisque Dieu, ce qui l'intéressait lui, c'était de faire évoluer son peuple vers la disparition de l'idolâtrie. Alors prenons un autre exemple, un exemple intéressant que va dévoiler l'exégèse historico-critique. Au chapitre 4 de la Genèse, il est raconté comment Adam et Ève mirent au monde deux fils, Caïn et Abel. L'un était berger, l'autre était agriculteur. Comment est-ce que les frères devinrent jaloux? Parce que ce qu'offrait le premier, à savoir des fruits de son champ, Caïn était agriculteur, et ce qu'offrait le second, à savoir un mouton de son troupeau, c'était le deuxième qui était agréé de Dieu. Et donc il le tua. Et alors Dieu chercha où était Abel, et Caïn dit « Suis-je responsable de mon frère ?» Cela indique donc, d'après le texte, qu'au tout début de l'humanité spirituelle, tout de suite seraient apparus l'élevage et l'agriculture. En réalité, lorsqu'on regarde l'histoire de l'humanité, on voit des dizaines de milliers d'années d'une humanité qui est véritablement spirituelle, qui enterre ses morts, l'homo sapiens sapiens, et qui est chasseur-cueilleur, qui ne fait pas d'agriculture. C'est ce qu'on appelle le paléolithique. Le paléolithique par rapport au néolithique, qui est l'invention de l'agriculture. Qu'est-ce que va dire l'exégète historique? Il va dire simplement que les souvenirs que ces gens qui ont écrit la Bible avaient, c'était l'agriculture, l'élevage à son début. Donc ce sont des peuples du néolithique qui ont d'abord mémorisé, puis ensuite qui se sont mis à écrire. Et ils ne se sont plus souvenus de l'histoire de leurs ancêtres, peut-être parce qu'ils les avaient rejetés, peut-être parce qu'il y avait des razzias venant des nomades, de ceux qui étaient chasseurs-cueilleurs. Ils ne se souvenaient plus que l'humanité avait commencé par la chasse, la pêche et la cueillette. Or, c'est quelque chose qui va prendre 40 000 ans, ce paléolithique. Donc, au point de vue de l'histoire, évidemment, il ne faut pas suivre la Bible. Par contre, qu'est-ce que ça révèle au point de vue du sens divin? Ça révèle des tas de choses selon le sens spirituel. Ça ne révèle pas que Dieu n'aime pas l'agriculture et préférait l'élevage, quoique le symbolisme est clair. L'agriculture, c'est celui qui s'installe sur la terre. L'élevage, c'est celui qui change d'endroit pour faire paître son troupeau. Et la terre n'est pas un lieu définitif. C'est une tente provisoire où l'homme passe. Donc ça peut signifier ça. Mais on le voit, c'est un sens spirituel. C'est un sens que Dieu a mis et que l'exégète historico-critique ne peut pas trouver. Autre chose, celui qui offre l'agneau, évidemment, il offre le Christ. Donc sens allégorique, chrétien. Seul l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et qui fut offert par l'humanité, était agréé de Dieu pour sauver l'humanité. Alors est-ce que ça veut dire que dans le texte biblique, dans les 12 premiers chapitres de la Genèse, puisque j'en parle actuellement, tout est faux, tout est mythique? Réponse, pas du tout. L'exégèse historico-critique qui regarde le sens de l'auteur humain, elle va analyser les choses, et parfois elle découvre des choses fort intéressantes. Un exemple tout simple, au chapitre 6 de la Genèse, il y a un texte très curieux qui parle des Néphilim. En ce jour-là, les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles, ils couchèrent avec elles et ils leur firent des enfants. Ce sont les guerriers des temps jadis, ces hommes fameux. Et Dieu fut en colère de cela et dit « Alors l'homme n'est que chair, que péché, sa vie ne sera plus que de 120 ans. » Donc visiblement, le texte semble indiquer une sorte de pollution génétique entre les fils de Dieu, qui sont-ils, on ne sait pas, et les filles des hommes. Dans les anciens temps, les exégètes, chrétiens et juifs, pensaient que les anges avaient couché avec des hommes. Mais c'était quelque chose de curieux, les anges n'ont pas de corps dans la théologie. Récemment, dans les années 2010, en analysant l'ADN des hommes blancs, de la race blanche occidentale, on s'est aperçu qu'en fait, il semblerait qu'il y ait en eux, uniquement en eux, pas dans les races noires, pas dans les races asiatiques, un mélange avec les Néandertaliens,
une race humaine, plutôt une espèce humaine, c'est pas une race, c'est une espèce carrément, différente de l'Homo sapiens sapiens, et qui vivait en Europe et en Afrique du Nord. Si ce texte fait référence à un souvenir de quelques péchés qu'auraient fait les anciens, à savoir une sorte de zoophilie, qui aurait été féconde et dont il resterait un peu les traces dans l'ADN humain, chez les hommes blancs, alors cela montrerait que des légendes ont pu se transmettre oralement et être inscrits, mais déformés, dans la Bible. Ces fameux hommes fameux, ils seront massacrés par Josué. Un peu plus tard, la Bible décrit comment est-ce que les géants qui étaient dans les montagnes, Josué les fit massacrer. Or, il est clair qu'en Israël, on trouve des traces de peuplement néandertalien très très précoces, je veux dire très tardifs. Alors cette indication que je donne, est-ce qu'elle est vraie? Pas du tout, je n'en suis pas sûr. Je la donne simplement pour montrer qu'il y a un vrai travail de l'historien à faire et c'est passionnant. Par contre, au plan de la doctrine du salut, l'Église catholique, qui elle fonctionne différemment, elle n'étudie pas l'histoire comme ça, elle fonctionne véritablement en regardant ce que Dieu veut dire. Eh bien, le magistère de l'Église, donc ce charisme particulier donné à Pierre, le pape, et à ses successeurs, pour définir la doctrine de la foi, enseigne que dans ce texte, ces 12 premiers chapitres de la Genèse, il y a 5 choses qui sont vraies, qui ont eu lieu. 5 choses, et le reste, à chacun de se décider, aux exégètes de chercher, aux théologiens de se prononcer. Les 5 choses, c'est, premièrement, Adam et Ève sont véritablement l'homme et la femme qui ont donné vie à toute l'humanité spirituelle qui est sortie d'eux. Alors on me dira, vous venez de vous contredire, puisque les Néandertaliens, il y a peut-être eu une pollution génétique. Oui, mais si ça a donné des hommes spirituels, c'est parce qu'un des parents descendait d'Adam et Ève. Deuxième chose, l'âme d'Adam et Ève a été créée directement par Dieu, directement, sans l'intervention du tout de l'évolution. Par contre, leur corps, eh bien, l'évolution est plus qu'une hypothèse, disait le pape Jean-Paul II en 98 à l'Académie des sciences. À la science de chercher s'il y a eu évolution, jusqu'où il y a eu évolution, etc. Ça ne lui pose pas de problème. Mais l'âme, vraiment, elle le définit parce que c'est la doctrine du salut que l'âme existe, comme le disait saint Thomas tout à l'heure. Le corps, peu importe, vient-il de la terre? Vient-il d'une terre symbolique, c'est-à-dire de l'évolution préparée au cours des millions d'années? À la science de se prononcer, la doctrine de salut ne dit rien. Mais l'Église, visiblement, pense que la science ne dit pas des bêtises là-dessus. Troisième vérité, Adam et Ève ont été créés dans la grâce originelle. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été élevés par des singes. Ce n'est pas un couple primitif. C'est un couple rempli de grâce, de la présence de Dieu. Donc avec une sagesse extraordinaire, une sagesse mystique. Ils savent répondre aux 3 questions. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Quatrième vérité, ils ont péché. Ils ont péché par orgueil. Ils avaient un test mis par Dieu, ils devaient obéir à un ordre particulier et ils ont péché. Mais ils n'ont pas péché sexuellement, c'était autorisé. Ils avaient reçu l'ordre de faire des enfants. Leur péché est un péché d'orgueil, de révolte contre Dieu. Et cinquième vérité, en fonction de ce péché, Dieu se cacha de l'humanité et entra pour l'humanité la mort, la maladie, les souffrances, qui ne devaient pas exister si Adam et Ève n'avaient pas péché. Donc on le voit, ces 5 points définis par le magistère de l'Église sont absolument importants. Est-ce qu'ils viennent entrer en contradiction avec la science? Ben, je dirais pas du tout. Le premier point, par exemple, l'existence d'Adam et Ève, comme ancêtres de toute l'humanité spirituelle avec leur âme spirituelle. Jamais la science ne pourra le vérifier, puisque si le corps d'Adam et Ève viennent d'une humanité hominidée précédente, eh bien, je dirais que pour trouver le premier homme spirituel, alors qu'on n'a que les squelettes, ça sera difficile. Tout ce que pourra montrer la science, c'est qu'il y avait des hominidés non spirituels à un moment donné qui n'enterraient pas leurs morts, qui n'avaient pas de religion, qui vivaient comme des animaux. Et qu'ensuite, à un moment donné,
est apparue une humanité spirituelle qui se met à enterrer ses morts, etc. Peut-être qu'un jour, par la génétique, l'étude de la génétique, elle essaiera de remonter au premier ancêtre de toute l'humanité. Donc ce sont des travaux qui seront à faire dans les années à venir. L'Église, elle maintient sa certitude. Un homme et une femme, un seul, sont à l'origine de toute l'humanité spirituelle. Donc je disais qu'à part ces 5 points-là, l'Église laisse une entière liberté pour la recherche sur la vérité historique des 12 premiers chapitres de la Genèse. Prenons le déluge par exemple, le déluge de Noé. Il y a eu des découvertes fantastiques. Lorsqu'on lit le texte biblique, on voit des choses impossibles. Comment est-ce que l'eau pourrait recouvrir les plus hautes montagnes? Il n'y a pas assez d'eau. La terre n'est pas assez, remplie d'eau. Et pour se rendre compte, il suffit de faire ceci. On prend une série de tables, on prend 50 seaux d'eau, on jette les seaux d'eau partout dans une pièce, et on essaye de voir si les 50 seaux d'eau peuvent arriver à être au-dessus des tables, alors que l'eau fuit de tous les côtés et s'étend sur le sol. On n'y arrivera pas. Par contre, ce qu'a montré l'exégèse historique, c'est que ce récit du déluge a une source plus ancienne qui est babylonienne, l'épopée de Gilgamesh, qui raconte comment un roi rencontra un survivant du déluge, appelé Utnapishtim, et que ce survivant lui raconta le déluge. Et les termes qu'il emploie sont exactement les termes bibliques, sauf que ils sont un peu plus réalistes. L'eau ne monte pas jusqu'au sommet des montagnes, mais elle recouvre la plaine d'inondation en Irak. Il ne prend pas des animaux de toute la plaine, je veux dire par là tous les animaux possibles sur Terre. Il prend du bétail, il prend des artisans dans son bateau qu'il a construit, etc. Quand l'eau redescend sur la terre, il voit que la terre est recouverte de terre, je dirais comme d'un drap mortuaire. On dirait presque un témoin qui a assisté à un tsunami. En faisant des fouilles en Irak, on s'est rendu compte qu'au néolithique, à un moment donné, il y a eu un véritable tsunami qui semble venir du golfe Persique. Donc quelque chose qui s'est passé. Il y a des villages qui sont de l'âge de pierre, qui sont recouverts d'une couche sédimentaire, visiblement venant d'une inondation, et au-dessus, bien plus tard, se construisent d'autres villages qui sont d'une civilisation bien plus performante et bien plus récente. Donc il y a eu quelque chose. Mais la Bible, elle parle d'un déluge mondial, parce que, en fait, elle gonfle le texte. Les écrivains bibliques ont donné une exagération au texte. Donc peut-être que le texte est dégradé dans la Bible, et qu'au point de vue historique, il n'est donc pas infaillible. Mais l'essentiel, c'est qu'au point de vue du sens de Dieu, il est réellement significatif. L'arche de Noé signifie le salut de Dieu. Et dans cette arche de Noé sont présents des animaux de toute la terre, ce qui veut dire des hommes de toutes les nations, de toutes les langues. Il y a un sens spirituel extrêmement profond qui a été mis par Dieu dans cette histoire de l'arche de Noé, symbole du salut par la foi, par la charité dans l'Église. Qu'est-ce que manifeste cet exemple du déluge? Eh bien, il manifeste une fois de plus, là où ne se trouve pas l'infaillibilité, les écrivains humains ont écrit avec leurs mots propres, avec leurs techniques propres, avec leur exagération propre, des légendes qu'ils ont mis dans la Bible. Et il manifeste aussi l'inspiration infaillible de Dieu, qui n'a pas voulu dire qu'il y a eu un déluge à tel endroit précis, ça c'est aux scientifiques de chercher, mais qui a voulu dire quelque chose concernant la doctrine du salut. Alors si on n'est pas convaincu par ce récit-là, il suffit de regarder le récit de Moïse dans le livre de l'Exode, le passage de la mer Rouge, ou plutôt de la mer des roseaux, lorsqu'ils étaient poursuivis par le pharaon égyptien suite à leur fuite d'Égypte. On voit qu'il y a 2 récits. Le premier récit raconte qu'un vent souffla et que la mer se retira. Puis elle revint, alors que le peuple hébreu était passé, et elle recouvrit les armées de Pharaon, qui s'étaient lancées derrière, et dont les roues des chars s'étaient embourbées dans la terre. Il y a un deuxième récit, qui est gonflé pour le coup, qui vient de l'enthousiasme, et qui raconte que la mer formait de chaque côté des Hébreux une muraille, et que eux passaient entre les deux. Lequel est le vrai? Ça ne peut pas être les deux. Je dirais personnellement qu'au plan historique, c'est certainement le premier.
Il y a eu quelque chose, peut-être même que c'est lié, je dirais, aux histoires de l'explosion du volcan de Santorin, puisque la Bible parle au même moment d'une colonne de fumée qu'on voit le jour et d'une colonne de lumière la nuit qui indique le chemin. Donc peut-être que c'est un tsunami et qu'il est passé au bon moment et le peuple hébreu est passé. Le deuxième récit, par contre, il manifeste quoi? Eh bien la protection de Dieu, à savoir que même s'il y a un phénomène naturel à la base, ce phénomène est arrivé au bon moment et que les mains de Dieu, comme d'une muraille, protégeaient le peuple qui passait, inaccessible au danger et à la mort. Alors que dire ensuite de la suite des récits, de la Bible, des récits de type historique, puisque les 12 premiers chapitres de la Genèse racontent une histoire, mais sont plutôt de la préhistoire. Ce sont des légendes qui expliquent le début de l'humanité. À partir du chapitre 12, c'est l'histoire d'Abraham. Et donc c'est la mémoire d'une famille qui met par écrit son propre passé. Cette histoire se transforme à un moment donné en l'histoire de tribus issues d'Abraham, puis en l'histoire d'un royaume, le royaume d'Israël qui a conquis la terre promise en Canaan. Eh bien, lorsqu'on lit ces récits, on s'aperçoit qu'en fait, ce n'est pas un travail d'historien moderne, avec une méthode rigoureuse telle qu'on l'utilise en université. C'est un travail de recueil de témoignages, et parfois d'interprétation subjective des témoignages. Ça veut dire que les gens qui ont écrit y ont mis leur cœur, et parfois ils ont gonflé des choses. Mais il y a de vrais récits, de vrais souvenirs, de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on avance dans la Bible. Parce que les sources sont de plus en plus précises. Par exemple, si on prend un texte du livre des Juges, quand on voit un des juges d'Israël, un guerrier fameux à l'époque des tribus, qui avec une mâchoire d'âne qu'il a ramassée par terre, un âne mort, arrive à tuer, je dirais, des centaines de guerriers philistins. Eh bien, on se dit qu'il y a probablement un récit qui est vrai par rapport à cela, une mémoire de quelque chose qui s'est passé. Est-ce que le chiffre, par contre, est vrai? On ne peut pas le savoir, il n'y a pas de source. Lorsqu'on compare ce texte-là à un texte, par exemple, du livre des Maccabées, des martyrs d'Israël, qui raconte des batailles entre l'armée des Juifs, menée par la famille Maccabée, et les combattants grecs, les successeurs d'Alexandre le Grand, et bien là, on voit qu'il y a une méthodologie qui a été plus précise et qui a été utilisée. Parce que est passée par là la philosophie grecque. Ça n'empêche pas du tout que l'auteur qui a écrit ces deux livres des Maccabées y a mis sa subjectivité. On voit bien que c'est un juif qui est partisan des juifs, évidemment. Il y met toute sa ferveur religieuse et il montre à quel point les Grecs se comportent mal en voulant forcer le peuple à manger du porc et à prendre les mœurs des Grecs. De même, les quatre évangiles qui racontent la vie du Christ et qui sont canoniques, qui ont été gardés, eh bien, ce n'est pas la méthode historique universitaire moderne. Ce sont des récits dont deux, visiblement, sont faits par des témoins, ou probablement sont faits par des témoins, principalement un, l'évangile selon saint Jean. Là, visiblement, c'est un témoin de premier choix, mais un témoin qui a vieilli, qu'il écrit dans son vieil âge, écrit saint Irénée. Il a donc médité toute sa vie sur l'évangile. Il raconte des histoires auxquelles il a assisté, mais il les a triées, il a raconté celles qui lui paraissaient le plus profond, et il y a mis son interprétation théologique, en profondeur, toute une vie de méditation. Pour les autres récits, qui sont plus récents, l'évangile selon saint Marc par exemple, eh bien là, il s'agit sans doute d'une enquête, d'un recueil aussi de maximes, d'un recueil d'histoires. L'ordre n'est pas forcément parfait. Par exemple, pour les maximes, dans les discours sur la montagne, on voit bien qu'il y a peut-être plusieurs discours qui ont été mis bout à bout, plusieurs dizaines de sermons, des notes qui sont gardées comme cela. Eh bien, peu importe. Au plan de la théologie, l'Esprit Saint y a mis ce qu'il voulait. Énormément de choses manquent. Saint Jean le dit lui-même, Jésus a fait de telles quantités de miracles que les livres du monde entier ne pourraient pas les contenir.
Mais l'Esprit Saint a voulu que soit mis l'essentiel, pour que la doctrine du salut ne soit pas perdue. Alors malgré ces défauts, on observe aussi de très très grandes qualités. Par exemple, les 4 récits de la Passion. Ils entrent dans des détails absolument importants. On voit bien que là, pour le coup, ils veulent être extrêmement précis, les évangélistes. Par exemple, quand la résurrection a lieu, tous témoignent que ce Christ qui leur apparaît, ils ne le reconnaissent pas au début. Ils le reconnaissent après certains gestes. Par exemple, les pèlerins d'Emmaüs, qui disent qu'ils vont passer une journée entière à discuter avec un voyageur qui leur explique les Écritures et comment le Messie devait mourir sur la croix, et qu'ils ne le reconnaissent que le soir à l'étape parce qu'il prend le pain, il le rompt, il le leur donne. Je veux dire que pour des gens qui veulent fonder un évangile, ça serait très maladroit. Parce qu'on pourrait dire, peut-être que c'est quelqu'un qui se fait passer pour le Christ, qui s'est fait des fausses blessures, etc. Non, ils le racontent tel qu'ils l'ont vécu. Ils ne veulent pas mentir, c'est déjà extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Donc on le voit, tout n'est pas vague. Il y a véritablement de la recherche de précision quand c'est nécessaire. Alors est-ce que cette résurrection, est-ce que les miracles de Jésus font partie de ce qu'on pourrait appeler un livre de méthode historique? La méthode historique étant prise comme une méthode qui utilise des sources diverses et de l'archéologie pour vérifier ces sources. La réponse est non. Ce n'est pas la méthode historique qui est utilisée ici. C'est le témoignage sincère de gens qui parfois ont vu le Christ ressuscité, Matthieu et Jean, et parfois, simplement, ont fait une enquête après coup, l'évangile de Luc et l'évangile de Marc. C'est aussi le témoignage de Paul, qui a vu apparaître le Christ. Et donc, ce n'est pas de la méthode historique, il n'y a que leur avis à eux, qu'on pourrait ridiculiser, puisqu'ils n'ont pas de preuves, si ce n'est que ce qu'ils ont vu de leurs yeux, ce qu'ils ont touché de leurs mains. Il n'empêche que c'est valable, parce que des témoignages comme ça sont très importants. Et ces gens sont morts pour leurs témoignages. Par contre, au plan d'une méthode historique stricte, il ne faut pas attendre quelque chose de l'évangile sous ce rapport-là. Même si quelques signes sont indiqués qui font un petit peu exploser ce que je dis maintenant. Je pense en particulier au Saint-Suaire de Turin, qui résiste toujours à l'analyse, quoi qu'on en dise, et qui peut-être fait mentir ces distinctions, parce qu'on aurait, s'il est vrai, un linge où la marque de la résurrection serait inscrite archéologiquement. Ce Saint-Suaire serait donc un clin d'œil aux savants qui distinguent l'auteur humain et l'auteur divin, là où ils se rejoignent dans la résurrection du Christ.